Imaginez un instant que vous montez à bord d'un avion révolutionnaire, un appareil qui promettait de transformer à jamais votre expérience de vol. Cet avion, c'est le Boeing 787 Dreamliner, et il était censé être l'avenir de l'aviation commerciale. Mais aujourd'hui, cette merveille technologique est devenue le cauchemar de Boeing et pourrait bien signer l'arrêt de mort d'une ère entière dans l'aéronautique. Lorsque Boeing a dévoilé son 787 au monde entier, c'était bien plus qu'un simple avion. C'était une déclaration d'intention, un manifeste technologique qui annonçait une nouvelle ère. Pour la première fois dans l'histoire de l'aviation commerciale, un constructeur osait abandonner l'aluminium traditionnel au profit de matériaux composites en fibre de carbone. Cette révolution matérielle promettait des avions plus légers, plus résistants et surtout considérablement plus économes en carburant. Mais ce n'était que le début de l'innovation. À l'intérieur, les passagers découvraient des hublots gigantesques, 30% plus grands que sur les avions classiques, équipés d'une technologie d'assombrissement électronique révolutionnaire. Plus besoin de stores mécaniques, tout se contrôlait d'une simple pression. Le système de pressurisation avancé maintenait la cabine à l'équivalent de 6000 pieds d'altitude, réduisant drastiquement la fatigue et les maux de tête. L'humidité était augmentée pour combattre la sécheresse habituelle des vols long courriers, et les moteurs ultra-silencieux transformaient chaque voyage en une expérience paisible et relaxante. Tout semblait parfait, trop parfait peut-être, car derrière cette façade technologique éclatante se cachait une réalité bien plus sombre qui allait progressivement faire surface. Le 20 mars dernier, l'administration fédérale de l'aviation américaine a publié une directive de navigabilité qui a fait l'effet d'une bombe dans l'industrie aéronautique. Cette directive exigeait des compagnies aériennes qu'elles inspectent immédiatement la cloison de pressurisation avant du 787, une structure absolument critique qui maintient la pression cabine lors des vols en altitude. La raison de cette urgence ? Boeing aurait commis une série d'erreurs techniques majeures lors de l'assemblage, incluant des espaces inadéquats, des fixations mal installées et des déviations par rapport aux spécifications techniques approuvées. Mais attendez, ce n'est que la pointe de l'iceberg. Depuis 2020, Boeing a été contraint d'interrompre à plusieurs reprises les livraisons du Dreamliner à cause de défauts de production récurrents. Les erreurs dans les jonctions de fuselage étaient si nombreuses que l'entreprise a dû créer des usines fantômes, des installations de réparation secrètes en dehors de ses sites principaux, pour remettre en état plus de 120 Dreamliners stockés. Souvenez-vous de 2013, quand l'intégralité de la flotte mondiale des 787 avait été clouée au sol suite à une série d'incendies de batteries lithium-ion. Ce qui était censé être le joyau de la couronne de Boeing devenait soudainement un symbole d'un système de contrôle qualité complètement déréglé. Et comme si cela ne suffisait pas, une nouvelle menace a récemment émergé, cette fois concernant les systèmes de communication. Dans un document discret publié cette année, l'FAA a demandé des commentaires publics sur une règle proposée qui forcerait Boeing à corriger un défaut critique dans le logiciel radio qui pourrait provoquer un accident catastrophique. Concrètement, les radios VHF du 787 basculent entre les modes actif et stand-by sans aucune intervention de l'équipage, causant des changements de fréquence non autorisés qui peuvent entraîner une perte totale de communication entre les pilotes et le contrôle aérien. Les commentaires du public sur le site de l'FAA révèlent une confiance qui s'effrite complètement. Étant donné l'historique de Boeing qui privilégie les profits à la sécurité des passagers, je ne monterai pas dans un de leurs avions même si on me payait pour le faire, écrit un utilisateur anonyme. Qatar Airways, pourtant un client majeur de Boeing, a déclaré que les problèmes de communication persistaient même après l'installation du correctif logiciel recommandé par l'FAA sur sa flotte de Dreamliner. Ces défauts nouvellement découverts dans la cloison de pressurisation soulèvent des questions fondamentales sur les lacunes systémiques dans la supervision qualité de Boeing. Bien que l'entreprise insiste sur la sécurité de ses appareils, citant plus de 165 000 cycles de vol sans fatigue structurelle, l'FAA a néanmoins rendu obligatoire les inspections de tous les variants 787 immatriculés aux États-Unis. Le coût estimé, $850 par appareil, soit $115 000 pour la flotte concernée, sans compter les perturbations commerciales potentielles. Cette cascade de problèmes a des conséquences qui dépassent largement les aspects techniques. La confiance du public,
Autrefois, l'atout le plus précieux de Boeing s'est considérablement érodé. L'FAA et les organismes de surveillance internationaux ont intensifié leur surveillance, resserrant les protocoles de monitoring et limitant la capacité de l'entreprise à accélérer sa production. Pour les compagnies aériennes, les implications sont encore plus immédiates. Les réparations constantes, les inspections et la conformité aux directives de sécurité ont généré des coûts supplémentaires considérables et créé une cascade de perturbations d'horaire. Beaucoup d'entre elles ont commencé à regarder vers des alternatives comme l'Airbus A350, rival direct du Boeing 787, qui s'est forgé une réputation de fiabilité opérationnelle solide. Dans une industrie aéronautique encore fragile après la pandémie, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés. Les compagnies déjà sous pression pour rationaliser leurs opérations et réduire leurs coûts doivent maintenant reconsidérer entièrement leur stratégie de flotte à long terme face au fiasco persistant du Dreamliner. Mais les problèmes du 787 ne sont qu'une partie d'un tableau plus large. Boeing fait également face aux retombées des tragédies du 347 MAX, les crashs catastrophiques de 2018 et 2019 qui ont coûté la vie à 346 personnes. Et comme si cela ne suffisait pas, 2024 a vu un autre incident alarmant quand un panneau de fuselage s'est détaché en plein vol sur un vol d'Alaska Airlines. Ces incidents répétés ont laissé le constructeur américain dans une bataille acharnée pour restaurer sa réputation ternie. Pour Boeing, le chemin vers la rédemption ne consiste pas seulement à corriger les défauts techniques de ses appareils, mais à reconstruire la culture même de qualité et de confiance qu'il a autrefois distinguée dans l'industrie aéronautique. L'industrie actuelle laisse de moins en moins de place à l'erreur, surtout quand il s'agit de sécurité. Dans une époque où le contrôle public est plus strict que jamais et où la confiance peut se perdre en un seul incident, la marge de manœuvre pour les erreurs est devenue extrêmement mince. Les analystes industriels et les experts en aviation soutiennent que les défis de Boeing vont bien au-delà des problèmes techniques ou de surveillance administrative. Ce qui est nécessaire, c'est rien de moins qu'une refonte systémique complète, une transformation qui traverse chaque niveau de l'entreprise, depuis sa direction exécutive jusqu'aux recoins les plus profonds de sa chaîne d'approvisionnement et de ses programmes d'assurance qualité. Pendant qu'Airbus gagne régulièrement du terrain avec sa série A350 fiable et de plus en plus populaire, le constructeur américain risque de perdre sa position stratégique si des réformes structurelles audacieuses ne sont pas mises en œuvre rapidement et de manière décisive. Entre-temps, les compagnies aériennes deviennent plus prudentes, réévaluant leur stratégie de flotte à long terme avec un œil plus critique. Dans un environnement post-pandémique défini par des marges fragiles et une concurrence impitoyable, les opérateurs ne peuvent tout simplement pas se permettre l'imprévisibilité qui accompagne les revers techniques persistants. Le problème avec la cloison de pressurisation peut sembler être une note technique en bas de page, mais pour les observateurs de l'industrie, c'est la pointe d'un iceberg. Il révèle une question existentielle plus profonde. Boeing privilégie-t-il encore l'excellence technique et la sécurité au-dessus des retours pour les actionnaires? Ou est-il devenu une entreprise à la dérive dans le sillage des pressions du marché et des erreurs de jugement passées? La réponse à cette question ne façonnera pas seulement le destin du Dreamliner, mais pourrait déterminer le rôle du géant aérospatial américain dans l'aviation commerciale pour la décennie à venir. L'enjeu n'est pas seulement la part de marché, c'est l'âme même de l'un des constructeurs les plus emblématiques d'Amérique.